Salut à tous, c'est Fred, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en vidéo, les yeux dans les yeux. Et cette fois, on va s'intéresser à une plateforme qui est assez méconnue et qui s'appelle Ubuntu Touch. Donc, comme son nom l'indique, Ubuntu Touch est tiré de Ubuntu, ça appartient à Canonical et c'est la plateforme qui propulse le BQ Aquaris E4.5 Ubuntu Edition. J'y suis arrivé d'un coup. Et voilà, comme c'est la première fois que je joue avec, je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'en faire une vidéo, histoire de vous la présenter. Voilà, voilà. Donc sans plus attendre, c'est parti. Ok, donc vous voici face à l'écran de verrouillage de Ubuntu Touch. Alors comme d'hab, tout là-haut on a une barre avec différentes notifications, on voit un peu ce qui s'est passé sur le téléphone. Et puis ensuite, c'est bien, nous avons la date et l'heure, comme d'hab, avec ici une petite roue qui me propose, qui m'affiche, qui me fait remonter plutôt, les différents SMS que j'ai reçus, et là en l'occurrence, je n'en ai pas. Pour déverrouiller le téléphone, c'est pas compliqué, je le bascule sur le côté, et après je saisis mon mot de passe. Alors l'interface est un peu particulière, elle ne comporte aucun bouton de navigation. En fait, pour la piloter, on va devoir s'appuyer sur des gestures, sur des gestes. Alors déjà, par défaut, on n'a pas d'écran d'accueil, on a ce qu'on appelle des scopes. Alors c'est un petit peu particulier, disons qu'il fonctionne un petit peu comme des espèces d'entités totalement indépendantes les unes des autres. Donc là, par exemple, je suis sur le scope qui est dédié aux applications et qui me liste toutes les applications qui sont installées sur le téléphone. Si je vais sur le côté, je tombe sur le scope dédié aux actus. Lui, il va aller me chercher les articles publiés par des différentes sources, et il va me les afficher en enfilade. On a aussi un scope pour la musique, on a aussi un scope pour les vidéos, on a aussi un scope pour les photos, et ce qui est vraiment bien, c'est que on a plein d'autres scopes qui peuvent être téléchargés sur la boutique d'Ubuntu. Et du coup, on va pouvoir personnaliser en fait le fonctionnement du téléphone et lui rajouter comme ça des univers thématiques mettant l'accent sur tel ou tel sujet. Pour accéder aux réglages, on va juste faire un défilement du haut vers le bas. Et là, on aura donc les notifications des applications, bien sûr, avec un bouton pour les supprimer. Et puis après, différents onglets qui vont faire remonter certains réglages. Donc là, par exemple, pour la rotation, je vais trouver le bouton pour verrouiller l'option. Là, j'ai tout ce qui touche à la géolocalisation. Et puis, bien sûr, on peut faire défiler et puis trouver un onglet pour le Bluetooth, un onglet pour les réseaux, un onglet pour le son, un onglet pour la batterie, et ainsi de suite. Donc ça c'est quand même assez utile parce que du coup, on a toujours nos réglages sous la main. Alors en marge, on trouve aussi ce qu'on appelle un lanceur, tout simplement. C'est quoi ce lanceur? C'est un peu comme le dock sur OS X ou comme le dock sur Ubuntu. En gros, il va regrouper différents raccourcis pointant vers mes applications préférées. Alors le truc, c'est qu'on peut personnaliser son contenu, on va pouvoir déplacer les icônes, en ajouter, en supprimer. Et puis tout en bas, on trouvera un bouton qui nous permettra de revenir sur l'écran d'accueil et donc sur le premier scope. Pour afficher des options avancées, il faut d'abord afficher une application, donc là comme ici le Composer, le dialer, et puis ensuite on va faire un balayage du bas vers le haut, et là, ici, on va faire apparaître le journal d'appel. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce geste, en fait, il n'a pas le même effet suivant l'application où on se trouve. Si je me mets par exemple sur la fenêtre des messages textes, des SMS, et si je fais le même geste, là je vais pouvoir composer un nouveau message. Donc c'est assez drôle et c'est surtout très pratique parce que du coup on a des applications qui ont une interface un peu plus épurée. On a moins de boutons, on a moins d'options et finalement on s'y retrouve assez vite. Alors après bien sûr il y a le multitâche. Le multitâche, pour l'obtenir il faut faire un geste, un balayage de la droite vers la gauche. Et là en fait tout va dépendre de l'amplitude du geste. Si je fais un geste rapide, alors je l'ai foiré, dommage. Voilà, je m'en mets ici. Si je fais un geste rapide, je vais pouvoir me déplacer d'application en application. Si je fais un geste un peu plus long, là je vais faire apparaître un éventail qui contient différentes vignettes représentant les applications en cours d'exécution. Ensuite, j'ai plus qu'à taper sur la vignette de mon choix pour afficher l'application associée. Alors par rapport aux applications, on a tout le tralala habituel. On va avoir des applications pour gérer les messages, les calendriers et ainsi de suite. Et si on a besoin d'aller plus loin, on pourra aller sur le magasin Ubuntu pour récupérer d'autres applications. Donc on a pas mal de choses.
Alors bien sûr, on a peut-être moins de choix que sur Android ou même sur iOS, mais voilà, on a quand même par exemple Cut the Rope, donc ça c'est quand même assez cool. Et puis on va avoir d'autres jeux, hein. On a quand même l'embarras du choix. Ok, bon, c'était court, mais c'était bon, et je vais m'arrêter là parce que le téléphone doit repartir très vite. Alors, ce que je peux vous dire au sujet d'Ubuntu Touch, c'est qu'au début, déjà, c'est pas facile à dire, hein. Ubuntu Touch, il y a beaucoup trop de T, et quand on remet, c'est dur, violent. Mais l'interface, voilà, l'interface. Alors, au début, j'étais super surpris, perplexe même, dubitatif. Voilà, je trouve qu'il y a deux, trois choses qui sont pas très très cohérentes. Alors, le fait qu'il n'y ait pas d'écran d'accueil, ça m'a perturbé. Le fait aussi qu'on doive passer par le dock pour aller chercher une icône qui va nous permettre de revenir sur le scope d'accueil, je trouve ça assez torturé. Maintenant, il y a des bonnes idées. Je trouve que déjà, c'est intuitif. Voilà, mine de rien, 4 balayages à apprendre, ça va tout seul. Et puis surtout, bah, ça ressemble pas à ce que propose la concurrence. Et ça fait du bien, ça fait vraiment beaucoup de bien. Voilà, Canonical a voulu innover et mine de rien, bah, c'est intéressant et je pense que l'initiative mérite d'être saluée. Du coup, si vous avez l'occasion de tester, n'hésitez surtout pas. Même chose si vous voulez vous prendre un deuxième téléphone comme ça. Voilà, ça coûte moins de 200 euros. L'Aquaris, il est plutôt joli à regarder, il est plutôt rigolo, mignon, puissant. Suffisamment en tout cas pour la plateforme. Donc n'hésitez pas. Et puis si vous avez des questions, comme d'hab, les commentaires sont là pour ça. Et moi je vous dis à très vite. Ciao!